Chers amis internautes, bonjour. Je viens de recevoir un ouvrage consacré à la paella. J'ai décidé d'en savoir un peu plus car nous ne connaissons pas la paella. On connaît la paella surcuite que l'on trouve chez beaucoup de poissonniers, beaucoup trop d'ailleurs. Et dans ce livre, le roi de la paella, le maître incontesté Alberto Hereaz, il est espagnol de Cuenca dans la Mancha, nous raconte tout un tas de belles recettes faciles à faire. Suivez-moi en cuisine. Alberto, merci de nous recevoir. 108 recettes de paella dans votre livre. Quelle est celle que vous allez nous préparer aujourd'hui et nous donner tous les secrets? Bien sûr, c'est la recette de légumes et jambon ibérique, page 116. Important, page 116. De boucan paella, parce que vous savez, la paella, c'est pas un plat, c'est un objet, c'est la poêle. C'est la poêle, on cuit le riz pour faire le riz en paella. Et c'est également le plat qui s'appelle paella. Tout à fait. Donc 108 recettes de paella salée et sucrée. Tout à fait. Et même sans riz. Et même sans riz, alors on va rire, grâce à vous. Quels sont les ingrédients nécessaires? Aujourd'hui, on a choisi quelque chose que je suis très fier. C'est un bouillon de jambon ibérique, quelques légumes qu'on a trouvés ce matin dans les marchés, chou-fleur, carottes, des petits oignons, quelques morilles, quelques noisettes, et voilà le riz, le bouillon qu'on a fait avec les os de jambon, les pimentons, que c'est les poudres de poivrons séchés et fumés, mollus, qui viennent de l'Extrémadure, les safrans de la Mancha. Et le véritable safran. Et le riz, un riz rond que vous pouvez utiliser de Camargue. Le plus idéal, c'est le riz bomba. C'est quelque chose assez exprès pour le riz en paella. Alberto, nous sommes dans le fogon de votre restaurant, le fogon, c'est-à-dire la cuisine. Démonstration en direct de paella. À vous, le paella. Voilà, ça c'est la paella. La vraie paella, la seule vraie paella, c'est la poêle. Huile d'olive. Voilà. Et on va la laisser chauffer doucement, doucement, doucement. Tous les légumes ont été nettoyés, égouttés s'il le faut, et ensuite taillés en fines lamelles pour certains. On a notre petite carotte. On va mettre les chou-fleurs. Vous n'avez pas l'odeur, mais je peux vous garantir que cela sent très très bon. Donc, on va mettre tout notre petit légume qu'on a coupé. Hop. On va nacrer notre riz. Alors voilà. C'est 200 grammes de riz ronde. Le célèbre riz espagnol qui s'appelle bomba, rien à voir avec les bombes. Celui-ci, c'est le riz bomba. Alors la tomate, c'est également dans le livre. C'est un velouté de tomates que vous pouvez utiliser en boîte de tomates. Vous pouvez faire des tomates nature râpées. Alors, bouillon de jambon que vous avez préparé avec les chutes du jambon ibérique, le meilleur jambon du monde. Et votre boucher, il peut vous vendre un morceau d'os pour le faire aussi. On va compter 17 minutes dans le moment qu'il commence. Alors c'est là où il faut bien régler sa montre ou son minuteur. Quel est le liquide que vous utilisez, Alberto? C'est de l'eau diluée avec des safrans qu'on a torréfié, on a moulu. Il y en a torréfié, ça veut dire passer à la poêle ou au four. Tout à fait. Dans un papier d'aluminium. Voilà. Alberto, je sais qu'il n'est pas question d'argent entre nous. Rappelez-nous quand même le prix du kilo de safran. On peut dire que les kilos, les 100 grammes, on peut coûter 500 € le kilo, les 100 grammes. 500 € les 100 grammes. Il n'y a plus qu'à multiplier. Et je vous rappelle, amis internautes, qu'il en faut très très peu. On va les passer au four. On a 13 minutes. À 150 degrés. Vous pouvez chauffer là. Bon, la paella est prête. Alors Alberto, ce jambon a séché pendant 4 ans. Ce jambon s'est millésimé, oui, il y a 4 ans. Et de quelle région C'est de Huelva, c'est un village de Jabugo. Alberto, bravo, la paella est terminée. Vous avez respecté le temps réglementaire de 17 minutes de cuisson. Qu'est-ce que l'on peut déguster avec cette paella? Ma proposition, c'est un vin de Baléares, un vin rouge. Il y a quelques mois d'un barrique, mais déjà il est bien fondu. C'est un cépage Manto Blanco et Cayette.
C'est un vin de Falanis, de Majorque. C'est un vin très simple, mais il y a sa complexité et surtout il est bien fondu sur moi. Alors Alberto, c'est l'instant décisif, vous devez goûter votre production, c'est la règle dans notre séquence. Et voilà, je bloque la paella avec une cuillère en bois pour ne pas se brûler, c'est indispensable. Alberto, si je vous dis quand c'est bon, Il n'y a pas mieux. et en espagnol. Cuando está bueno, no hay mejor, no hay nada mejor. Merci Alberto de nous avoir reçus. Merci à vous.